Et la parole pour le groupe Union des droites pour la République à Monsieur Bloch. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, pour une montagne vivante et souveraine. Avant d'entrer dans le fond du texte, il faut bien évoquer ce titre. Il en dit tellement. Pendant des années, il était impossible de prononcer le mot « souveraineté » sans se faire qualifier de fasciste, de populiste ou d'étranger à l'extrême droite. Constatant que les Français ne se laissaient pas intimider, le macronisme a trouvé la parade. Utiliser le concept pour tout dire et n'importe quoi. Entretenir la confusion avec l'indépendance, qui est sœur de la souveraineté, mais qui n'est pas la même chose. Bref, diluer le concept pour mieux le faire disparaître. Évidemment, cette perversion est allée jusqu'à évoquer une fantasmée souveraineté européenne, alors que la souveraineté nationale appartient au peuple, comme il l'est proclamé dès l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc, tout doit être désormais souverain chez les macronistes. Aujourd'hui, c'est la montagne. Demain, pourquoi pas la ville, la ruralité ou la blanquette de veau. Évidemment, ce titre pompeux et grotesque ne pouvait venir que d'un macroniste. Eh bien non, raté, j'ai découvert avec stupeur qu'elle venait du groupe de la droite républicaine. Pas vous, pas ça. Alors c'est vrai que nous avons beaucoup de mal à suivre les députés LR depuis un certain temps, et en particulier lorsqu'ils viennent de Haute-Loire. Mais tout de même, reprendre à ce point les mêmes ficelles que le macronisme, reprendre leur tendance à faire de la souveraineté un produit publicitaire, avez-vous vraiment tout oublié ? Si vous avez oublié, je vous renvoie au magnifique et historique discours que Philippe Séguin a prononcé à cette tribune le 5 mai 1992. Ça serait une belle piqûre pour vous rappeler ce que signifie la souveraineté et combien il est irresponsable d'en galvauder le sens. Autre sujet. Est-ce parce que vous avez craint notre réaction que vous avez préféré envoyer en co-signature votre proposition de loi au groupe socialiste et même au groupe communiste, mais pas à l'UDR ni au Rassemblement national ? Voilà votre conception du caractère transpartisan de vos propositions de loi. Cela dit tellement de votre absence de boussole politique. Cela dit tellement de l'attelage que vous formez aujourd'hui avec le macronisme et le Parti socialiste en soutien du gouvernement de M. Lecornu. Cela dit tellement de votre ralliement à peine voilé à Édouard Philippe, qui préférait faire voter communiste et même LFI dans son département en juillet 2024. Cela explique au moins en partie pourquoi mon excellent collègue Antoine Valentin a repris cette circonscription de Haute-Savoie, historiquement LR. C'est justement mon collègue Antoine Valentin qui avait formulé en première lecture un jugement simple. Ce texte allait dans la bonne direction, mais il restait au milieu du gué. Malheureusement, la commission mixte paritaire n'a pas dissipé ce sentiment. Néanmoins, nous devons reconnaître des avancées utiles sur l'école, sur la programmation pluriannuelle et la prise en compte des temps de transport. Reconnaissent qu'en montagne, fermer une classe ne consiste pas seulement à déplacer quelques lignes dans un tableau Excel. Sur la santé, sur l'accès à un médecin, aux urgences, à la réanimation ou à une maternité, qui est mieux affirmé. Sur l'urbanisme, la réalité du terrain seront moins sacrifiées aux interprétations tatillonnes de l'administration. Mais une intention n'est pas une politique. Et une obligation sans outil est trop souvent une promesse sans lendemain. Et dans ce texte, les outils manquent encore un peu. La CMP a supprimé la dérogation prévue pour les petits abattoirs de montagne. On conserve les grands principes, mais on retire le levier qui pouvait sauver les élevages. Même faiblesse sur la GEMAPI. Les territoires d'amont continueront de supporter les risques, les travaux et une fiscalité insuffisante, pendant que l'aval bénéficiera de leur protection. À la place d'une péréquation obligatoire, on nous propose des délibérations concordantes. Autrement dit, la solidarité, oui, mais seulement lorsque ceux qui doivent payer sont d'accord. Nous voterons néanmoins ce texte parce qu'il apporte des améliorations. Mais nous le voterons sans être dupes. La montagne mérite mieux qu'un titre grandiloquent et quelques bonnes intentions. Elle mérite des libertés concrètes, des services publics présents et une République qui tienne ses promesses. Je vous remercie. Merci, monsieur.